J'ai fait partie des plus gros gagnants en fin de compte sur le réseau microgaming. Donc c'est du coup Unibet m'a repéré grâce à mes gains récurrents. Et donc du coup en 2008 ils m'ont proposé d'intégrer la team pro Unibet. Juste après en fin de compte que j'avais participé à un tournoi qui s'appelle l'EPT Copenhague. Et en fin de compte j'avais fait étape finale. Donc je m'étais qualifié via un satellite sur Unibet aussi. Donc du coup, de par mes gains en cash game ainsi que mes performances au niveau des satellites, du coup, Unibet, à mon retour de l'EPT Copenhague où j'ai fait 6e, m'a fait signer un contrat longue durée pour intégrer la team. J'ai vécu une aventure humaine, j'ai tout connu. C'est-à-dire que j'ai connu en fin de compte la notoriété, j'ai connu la crédibilité, j'ai connu beaucoup de gains. Unibet était vraiment une room conviviale et familiale. Donc c'était vraiment très sympa et j'avais la chance d'avoir un beau contrat qui m'ont permis de faire plein de tournois et j'en garde que du positif. C'était super, même si actuellement c'est pas ce que je recherche. Moi depuis 4 ans que je suis sponsorisé, moi ça me va très bien. Maintenant il est certain que c'était une aventure extraordinaire que je souhaite à tous les joueurs de poker. Ce qui est intéressant, c'est que du coup tu partages beaucoup avec les autres membres de la team pro, donc c'est des joueurs aussi de haut niveau, donc c'est toujours intéressant, on se déplace souvent à toute l'équipe. Moi à l'époque on était 3 dans la team, donc quand on se déplaçait c'était à 3, donc c'est vrai que c'était intéressant parce que du coup on pouvait échanger sur les coups, donc on progresse beaucoup plus vite je pense dans une team pro que tout seul. Un joueur qui veut un joueur qui veut intégrer une team, déjà au départ je lui conseille de ne pas jouer au poker dans l'espoir d'intégrer une team, ça c'est la cerise sur le gâteau. Normalement un très bon joueur doit être capable de s'autofinancer lui-même. S'il a besoin d'un sponsor, que pour lui c'est essentiel, déjà il y a un souci. Voilà. Donc souvent, maintenant comment se faire repérer, parce qu'il existe encore des possibilités comme d'accéder au niveau professionnel. Donc c'est pas trop sur le fait de se faire repérer. Je pense que même un Français, un inconnu qui gagne le main event de Las Vegas, je suis pas convaincu qu'il serait sponsorisé. Voilà, actuellement, vu le marché. Par contre, c'est beaucoup de casting, voilà, c'est des événements où en fin de compte le premier gagne un contrat d'1 an, comme peut faire différentes rooms en France actuellement. Voilà, c'est une sorte de casting pour avoir un joueur pro sur 1 an, mais ça reste des contrats qui sont de l'ordre au maximum de 50 000 euros, entre 10 000 et 50 000 euros en fonction des offres. Donc ça reste, c'est pas des contrats professionnels comme nous on pouvait avoir à l'époque. Alors pour ma part, il y a eu du changement maintenant. Comme j'avais fait une grosse performance en étant finaliste d'un EPT sans être sponsorisé, j'avais déjà la crédibilité. Souvent, la crédibilité passe effectivement par l'écusson. Vous avez un team pro, c'est bien. Les joueurs vont plus se méfier. Maintenant, ils se méfient beaucoup plus de vos performances que vous avez faites que de votre écusson. Parce qu'au final, il y a des joueurs qui portent des teams pro et c'est des sites inconnus. Voilà. Mais maintenant, c'est sûr qu'on gagne en crédibilité. Alors, le mauvais côté, c'est déjà de pouvoir décider quand est-ce qu'on va s'arrêter. Parce que souvent, c'est le sponsor qui va décider à un moment ou à un autre, en fin de contrat, c'est fini. Donc c'est vrai que pour beaucoup de joueurs, c'est la fin de quelque chose. Et ils ne se préparent pas à ça. Et surtout qu'ils n'ont aucune autre alternative. Voilà. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai décidé quand est-ce que j'arrêterai le contrat de sponsoring. Et surtout parce que je suis surtout un joueur de cash game aussi, donc ça me permet de pouvoir tout à fait gagner ma vie sans être dépendant d'un sponsor ou de participer au tournoi. Donc pour moi, l'indépendance, c'est parfait. En effet, il y a de moins en moins de joueurs sponsorisés en France, tout simplement parce que l'économie du poker est plus du tout aussi florissante qu'avant. Le fait que l'État français ait donc fait la loi Largel, en fin de compte, qui est arrivée en 2010, ça fait beaucoup de mal à l'économie du poker français. Tous les sites internet ont du mal à gagner de l'argent. Voilà. Donc du coup, s'ils ont du mal à gagner de l'argent, ils ont du mal à investir dans des teams performantes. Voilà. Donc il y a ça, il y a aussi le fait qu'il y a eu l'imposition qui est arrivée. C'est-à-dire que les meilleurs joueurs français professionnels se sont fait imposer, ce qui n'était pas du tout prévu ni quoi que ce soit. Donc ça a fait beaucoup de mal aussi parce qu'il y a beaucoup de joueurs maintenant qui se disent « Est-ce que j'ai envie d'être joueur de poker professionnel en France ?» Enfin, quand on vit en France, étant donné que je vais devoir payer des impôts qui sont des fois au-delà de ce que les gens peuvent payer au final. Donc du coup, moi je pense que être professionnel en vivant en France me paraît quasi incompatible.